Bonjour, alors aujourd'hui Laurence, gestionnaire Château de Sombref, lieu mythique au niveau de l'organisation des mariages. Donc elle va nous expliquer un petit peu son quotidien et quel est l'impact de ce risque sur son activité au jour d'aujourd'hui. Voilà. Bonjour Laurence. Bonjour Christophe. Bonjour Laurence, 53 ans, active depuis 20 ans dans l'organisation de mariage au très fameux château de Sombref que tout le monde connaît, ou si pas maintenant tout le monde le connaît. Première question, Laurence. Avant Covid et au jour d'aujourd'hui, quelle est la différence dans ton métier? Qu'est-ce qui a changé dans ton métier au niveau rentabilité, au niveau organisation? C'est un autre monde? C'est un autre monde, c'est un monde où je ne travaille pas en fait, carrément. J'en suis là. C'est un monde où on a dû s'adapter pour avoir un petit regain de boulot et encore ce regain de boulot a été très limité puisqu'on est déjà arrivé vite dans la deuxième vague après avoir essayé de s'adapter. Donc moi, à l'heure d'aujourd'hui, je suis quasiment totalement sans travail. S'adapter, ça veut dire que entre juin, j'ai envie de dire à peu près juin, quand on a pu, quand vous avez pu reprendre certaines activités et l'arrêt lié à la situation de crise actuelle, euh, qu'est-ce qui a dû être revu dans votre manière de fonctionner, Lance? Mais il a fallu acheter évidemment tous ces matériaux pour se désinfecter les mains, pour les distanciations entre les tables, tout ce matériel que nous n'utilisions pas avant, et des panneaux pour marquer les conditions d'utilisation des désinfectants, pardon, ainsi que les règles que les gens devaient respecter pour faire un petit rappel à chacun. Évidemment, investissement que tu es loin encore d'avoir amorti, on est bien d'accord. On est bien d'accord, oui. Dans l'organisation des mariages ou des fêtes privées au château de Sombref, Laurence, Oui. tu as des partenaires avec lesquels tu travailles, je suppose, fleuristes, décorateurs, DJ, traiteurs. Tu es encore en contact avec eux? Quelle est leur situation au jour d'aujourd'hui? Alors oui, je suis toujours en contact avec eux. Leur situation, pour les DJ, c'est très clair, ils sont au chômage. Les fleuristes travaillent à peine. Les traiteurs, ils ont pu redémarrer un petit peu, mais pas du tout correctement pour s'en sortir. Alors oui, je suis toujours en contact avec eux dans le sens où, notamment avec des photographes, des coiffeuses, des maquilleuses et les fleuristes, on s'était dit, on va profiter de la première vague pour faire certaines choses, proposer certaines choses autrement. Et finalement, c'est encore un coup dans l'eau et c'est un coup qui nous a encore mis plus dans la dèche parce qu'on s'est dit, on va proposer des choses autres aux gens, on va leur montrer plein d'autres choses possibles pour après cette première vague. Et voilà, c'est une perspective qu'on n'a pas bien gérée et tous ces gens sont vraiment mal en point parce qu'ils ne peuvent pas continuer leur boulot qui est vraiment pour eux une catastrophe. Ok. 2021 s'annonce comment? Ton carnet de commandes pour 2021, ça se passe comment? Alors, mon carnet de commandes pour 2021 est principalement rempli par les reports de 2020, mais voilà, avec des gros points d'interrogation dans le sens où, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai un mariage qui était prévu en 2020, qui m'ont dit, finalement, on ne reporte pas en 2021 parce que, voilà, la perspective est telle que on pourra sans doute pas faire notre mariage comme on le désirait, donc on abandonne l'idée. Et ça me fait peur parce que j'ai peur que tous les autres suivent aussi.
D'accord, donc je ne vais pas te demander au niveau salaire. Évidemment, tu es dans la même perspective que beaucoup, on n'en parle même pas au jour d'aujourd'hui, on Donc, essaye juste de rester. voilà. Ok. Dernière question, Laurence. Si tu devais donner un message à nos dirigeants, qu'est-ce qu'il faudrait, quelles sont les décisions, quelles sont les actions qui devraient être prises pour permettre au château de Sombref, j'ai envie de dire, fin 2021 d'encore être là? Oh, vaste question. Il faudrait, mis à part les petites aides qu'on a déjà eues, j'appelle petites parce que rien n'est suffisant, mais il faudrait repenser la TVA, repenser l'ONSS, faire des abattements, avoir des aides structurelles parce que celles-ci sont quasiment inexistantes et nous aider sur le long terme et pas petitement comme c'est fait actuellement. Si on veut redémarrer, il faut que à partir de la date de démarrage, qu'on continue à nous aider jusqu'au moins fin 2021, voire 2022. C'est clair, c'est clair. Écoute, message bien passé. Merci Laurence. Avec plaisir. Bon courage pour la suite parce que je pense qu'effectivement, dans ton secteur d'activité, ben, il faudra encore beaucoup de courage et d'inventivité Oui, dans les mois à venir. Donc, bon repos et bon courage. merci. À bientôt. Au À revoir, bientôt. Au Laurence. revoir. Voilà, donc, comme vous avez pu l'entendre, on ne discute même pas encore de comment se payer un salaire, c'est plus comment être certain de pouvoir continuer encore en 2021. Alors, on approche de la fin de cette série. Demain, un acteur de gardiennage, High Security, Lionel Reul, nous donnera un petit peu son quotidien depuis le début de cette crise. Voilà, bon après-midi, bonne soirée à tous, à demain.